Elle aimait la reine Elisabeth II, elle adore Charles III. Ce samedi 6 mai, Louise Ecland sera dans un taxi londonien pour vivre le couronnement du nouveau monarque britannique. En direct pendant 7 heures sur France 2, la journaliste ira à la rencontre de Britanniques, de Français et de spécialistes de la famille royale d'Angleterre pour mettre en lumière des aspects de la vie du roi. Avant le grand moment du souverain de 75 ans, la journaliste dévoile ce jeudi 4 mai un numéro inédit d'envoyé spécial sur sa fondation Le Prince Trust, qui a aidé des centaines de jeunes à vivre de leur passion. Parmi eux, Louise Ecland. Elle nous raconte. Gala.fr, ce week-end vous serez en duplex depuis Londres pour le couronnement de Charles III avec un étonnant dispositif. Louise Ecland, la prise d'antenne commence juste après Télématin, dès 9 h. Nous serons une dizaine de journalistes à Londres. Je serai avec mes compatriotes, CIST ce que je préfère. Je vais circuler dans un taxi électrique londonien. Je vais récupérer des gens qui se déplacent d'un endroit à un autre en discutant de la vie de Charles, son engagement auprès des œuvres caritatives, auprès des jeunes. On va mettre en lumière des aspects de sa vie. Je vais discuter avec un révérend qui travaille de très près avec l'archevêque de Canterbury. Et comme tous les Anglais, je lirai la presse dans mon petit taxi. J'ai également prévu d'aller dans un pub où il y a une super ambiance. Gala.fr, le couronnement de Charles III, qui est votre roi, CIST un grand moment dans une carrière ? Louise Ecland, CIST un moment qui sera gravé dans ma mémoire. Cela fait 70 ans que l'on n'a pas vécu un couronnement. Ce samedi sera spécial et marquant pour tout le monde. Ce sera grandiose, personne ne fait des événements pareils comme les Britanniques, rire. Ce sera l'union et la communion entre le peuple, 3 jours de fête. CIST a le sens de la famille royale. Supérieur à Charles III, de prince héritier à roi d'Angleterre, retour sur sa vie en images gala. FR, sans jamais douter du sens de la fête des Britanniques, on a quand même pu avoir des doutes sur ce couronnement qui survient après 70 ans de règne d'Elisabeth II, mais aussi parce que tous les regards se tournaient vers son petit-fils le prince William. L'engouement pour Charles III vous a-t-il étonné ? Louise Ecland, pas du tout. Ça fait plus de 70 ans qu'il attend cette place. CIST un fantasme français de dire que William serait mieux, mais ce n'est pas dans l'ordre des choses. Charles a une vie admirable avec des drames, des détresses. Toute sa vie, on a parlé de sa maîtresse, de Diana qui est morte, mais n'oublions pas qu'il est aussi la victime d'un mariage arrangé, d'un système, d'une institution. Aujourd'hui, il est avec la femme qu'il aime et qu'il a toujours aimée. Quelle belle histoire. Gala. FR, son épouse Camilla Parker Bowles est passée de femme détestée à reine. Quel regard portez-vous sur elle ? Louise Ecland, CIST une héroïne. Quelle histoire. C'était l'autre femme, la méchante, celle qu'on a critiquée. Quelle femme intrigante, incroyable, forte de caractère elle doit être. Gala.fr, si vous aviez l'occasion de la rencontrer, quelle serait votre première question ? Louise Ecland,
Comment avez-vous fait pour rester aussi forte face à tant d'adversité ? Gala. FR, quel est le moment que vous attendez le plus lors du couronnement, qui aura lieu ce samedi ? Louise Eclane, j'aimerais tant regarder le couronnement, mais je vais vous le faire vivre depuis l'ambiance du centre-ville. Je serai en direct pendant 7 heures. De ne pas le voir sera frustrant, donc le moment que j'attends le plus sera les interviews au pub où il y aura des écrans partout. Là, je serai avec mes compatriotes pour regarder. Gala.fr, impossible de parler du couronnement sans évoquer la présence du prince Harry et l'absence de Meghan Markle, qui célébrera le 4e anniversaire de son fils Archie depuis la Californie. Si est-il une bonne excuse ? Louise Eclane, si est-il une excuse en tout cas. Je suis assez d'accord avec les propos de Stéphane Bern quand il dit qu'elle a calculé qu'elle avait plus à perdre qu'à y gagner en se rendant à Londres. Si est-il bien vu. Elle a été tant aimée par le peuple britannique, mais aujourd'hui, elle ne l'est plus. Son absence n'est pas un gros manque. Je suis contente pour Charles que son fils soit là, c'était important. Il ne faut pas que l'on vole la journée à Charles. Avec la presse, cela aurait été impossible. Les moindres faits et gestes de Harry vont déjà être scrutés. Gala.fr, plusieurs personnalités ont refusé de chanter pour son couronnement. Est-ce que vous les comprenez ? Louise Eclane, certains sont amis avec Harry, Diana, ou n'aimant pas Charles III. Chacun a le droit d'avoir ses affinités. Souvent ce sont aussi des prises de position politiques. Je respecte les convictions de chacun. Gala.fr, en mars dernier, vous auriez dû être sur les Champs-Élysées, pour l'arrivée du roi Charles III en France. Le voyage a été reporté, vous étiez déçu ? Louise Eclane, j'étais super déçu. Sa venue en France aurait été un bel hommage, un beau clin d'œil à sa mère qui a fait sa première visite d'État en France. Il adore la France, il parle français, il est francophile, il est venu en France une 40aine de fois. Il adore ce pays, beaucoup plus que William et Harry parce que leur mère est décédée ici. Il a un lien particulier avec la France et ce sont les Allemands qui ont gagné, rire. Gala.fr, mais de voir que le roi avait choisi la France pour son premier voyage officiel, qu'est-ce que cela vous a fait en tant que Britannique ? Louise Eclane, sa venue en France montrait notre amitié franco-britannique. Cela montrait aussi, si est mon côté un peu plus cynique, qu'on a fait des bêtises. Le Brexit, si est complexe pour les Britanniques aujourd'hui. C'était un choix sage, un choix peut-être aussi un peu calculé. Si est bien de bien s'entendre avec les voisins après les soucis qu'ont à EOS avec la crise des migrants, des gardes-frontières. Les liens sont un peu tendus et la famille royale a ce rôle de calmer les ardeurs. Plus personnellement, j'étais contente. J'adore le roi, il fait intrinsèquement partie de mon histoire. Cette famille royale, si est notre histoire, notre héritage. Je l'assume, je l'adore, elle est tellement riche. Gala.fr, est-ce une réponse aux anti-monarchiques ? Louise Eclane, ils ne sont pas si nombreux.
Si tout le monde n'est pas fan de la famille royale, il y a quand même quelque chose d'indéniable avec cette famille. Dès qu'il y a une fête, un couronnement, un mariage, un baptême, ça nous unit. On adore se réunir autour de la famille royale, faire la fête dans la rue. Si est une excuse pour célébrer notre héritage. Gala.fr, Charles III a eu un impact sur vos études dans le Music Hall à Londres. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Louise Eclan, je viens de Liverpool, d'une famille ouvrière, modeste avec pas beaucoup d'argent. Plus jeune, j'ai fait énormément de concours de danse, de comédie. J'ai passé un casting pour faire une école de comédie musicale à Londres, tout en sachant qu'on n'avait pas d'argent pour m'y envoyer parce que les études étaient chères. On a essayé de trouver des financements un peu partout. Une partie a été payée par ce qu'on pourrait appeler le gouvernement local et puis ma mère a écrit à des entrepreneurs, mais aussi à The Prince Trust, la fondation du roi, qui finance des études de jeunes de moins de 23 ans, à l'époque. Un membre de l'organisation caritative est venu à la maison pour voir si j'étais éligible à la bourse. Je l'ai obtenue et elle m'a aidé à payer une partie de mes études qui m'ont permis d'aller à Londres faire cette école. Gala.fr, le numéro d'envoyé spécial, diffusé ce jeudi 4 mai, est consacré à cet engagement du roi. Louise Eclan, la fondation du roi a aidé énormément de jeunes de milieux défavorisés à accéder à une formation, à les mettre sur le chemin de la réussite. Tout commence par une lettre de motivation, un entretien. La fondation vérifie bien sûr les revenus de la famille. Si est exceptionnel. Gala.fr, comment vous imaginez la monarchie avec Charles III? Louise Eclan, un peu plus responsable, un peu plus écologiste, plus sobre avec beaucoup d'œuvres caritatives. Il continuera d'agir de manière discrète. Un bel avenir nous attend. Si est un peu naïf de croire en la fin de cette institution. Gala.fr, la famille royale, si est aussi un peu de drama, notamment avec les histoires entre les princes William et Harry, Kate Middleton et Meghan Markle. On l'aura compris, vous êtes Team Kate. Louise Eclan, ce n'est pas vrai, non? Rire. Je suis Team Kate à 2000%. Meghan, ce n'est pas mon ami. On ne choisit pas de naître dans une famille royale, ce n'est pas facile d'être pourchassé par les tabloïds. Il y en a un qui a fait le choix de se tenir à carreau parce qu'il va devenir roi. Il épouse une femme britannique qui comprend peut-être mieux cet héritage et l'histoire. Et puis, il y a Harry qui a souffert de tout cela. Avec Meghan, ils ont décidé de se marier en grande pompe, devant des milliers de téléspectateurs. Un mariage financé par la reine et le prince Charles et puis, ils ne veulent plus. Gala.fr, est-ce que vous avez lu les mémoires du prince Harry et regardé sa série documentaire sur Netflix Harry et Meghan? Louise Eclan, j'ai vu la série et je n'ai rien appris. Il attaque la presse britannique, il parle de manipulation, de comment la famille royale décide de ce qui sort dans la presse, bon. On sait tout ça. La presse britannique a toujours fait ça. Si est triste et ce n'est pas bien. S'il ne veut plus de ça, alors qu'il s'écarte et qu'il ne lave plus son linge sale en public.
Ils n'est pas discrets. Avec Meghan, ils utilisent les rouages de tout ce qu'ils dénoncent pour exister. Gala.fr, malgré tout, si Meghan et Harry venaient en France, vous aimeriez les interviewer? Louise Ekland, en tant que journaliste, ce serait intéressant de les avoir. Ce serait fort. J'ai eu la chance d'interviewer Tom Cruise sur le tapis rouge à Cannes, pour Top Gun. Je ne rêvais pas particulièrement de le rencontrer, mais dans ce cadre-là, si est incroyable. Pour Meghan et Harry, si est pareil. Si j'ai cette chance-là, je saisis l'opportunité et je travaille dur pour faire une interview qui a du sens. Je ferai mon métier. Gala. FR, ce week-end, vos enfants vont-ils vous regarder à la télé? Louise Ekland, je ne pense pas, ou alors si est parce qu'ils tomberont dessus. On ne les encourage pas particulièrement à regarder la télé, rire. On partage des moments historiques comme le jubilé de la reine qu'on a fêté. Le 14 juillet j'étais avec la garde républicaine et mon grand de 9 ans a vu des images. Un jour quelqu'un lui a demandé s'il m'avait vu à la télé, il a répondu « Je préfère la voir en vrai », rire. Gala.fr, pour finir, vous êtes plutôt God Save the Queen de Henry Carey ou God Save the Queen des Sex Pistols? Louise Ekland, God Save the Queen des Sex Pistols, je suis un peu rock'n'roll. Crédit photo, agence.